Si vous voulez vivre confortablement jusqu'à 90 ans, n'oubliez pas d'éviter ceci. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes restent en bonne santé et fortes jusqu'à 90 ans, tandis que d'autres sont confrontés à des problèmes de santé constants bien plus tôt que ça? Ce n'est pas seulement une question de génétique. Les habitudes quotidiennes jouent un rôle crucial dans la façon dont nous vieillissons. En réalité, de nombreux seniors commettent inconsciemment des erreurs qui leur font perdre des années de vie ou rendent leurs dernières années bien plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Et si vous voulez vivre confortablement jusqu'à 90 ans, il y a 6 choses que vous devriez absolument éviter. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les plus grandes erreurs de mode de vie qui accélèrent le vieillissement, affaiblissent le corps et rendent la vie quotidienne plus difficile avec l'âge. Des habitudes de santé oubliées aux erreurs alimentaires courantes, chacune peut faire la différence entre s'épanouir dans vos dernières années et être confronté à des problèmes prévenables. Certaines pourraient vous surprendre, mais une fois que vous les identifiez, vous aurez le pouvoir de changer votre avenir. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, car le dernier point de cette liste est quelque chose que presque tout le monde fait sans réaliser à quel point c'est dommageable. À la fin, vous aurez une feuille de route claire pour faire les bons choix afin de rester actif, vif d'esprit et indépendant le plus longtemps possible. Commençons. Ignorez les exercices de force et de mobilité. L'une des plus grandes erreurs que commettent les seniors en vieillissant est de croire que ralentir fait naturellement partie du vieillissement. Bien qu'il soit vrai que le corps change avec le temps, éviter complètement les exercices de force et de mobilité peut avoir des conséquences dévastatrices. Des muscles faibles, des articulations raides et un manque d'équilibre ne sont pas seulement des signes de vieillissement, ce sont souvent des signes d'inactivité. Et plus une personne passe de temps sans travailler sa force et sa souplesse, plus il devient difficile de rester indépendante. Pensez-y. Des mouvements que vous considériez autrefois comme acquis, comme se lever d'une chaise, monter des escaliers ou même marcher longtemps, deviennent soudainement plus difficiles. Ce n'est pas seulement l'âge, c'est le résultat de la perte musculaire. Des études montrent qu'après l'âge de 30 ans, les gens perdent de la masse musculaire à un rythme de 3 à 5% par décennie s'ils ne travaillaient pas activement à la maintenir. Au moment où une personne atteint 70 ou 80 ans, cette perte peut rendre la vie quotidienne beaucoup plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Et ce n'est pas seulement une question de muscles. Des jambes faibles et un mauvais équilibre augmentent considérablement le risque de chute, qui était l'une des principales causes de blessures et d'hospitalisation chez les seniors. Prenez le cas de Robert, un homme de 64 ans qui avait toujours été assez actif dans sa jeunesse, mais a arrêté de faire de l'exercice après sa retraite. Il pensait que marcher dans la maison et faire du jardinage suffisait à le maintenir en forme. Mais avec le temps, il a remarqué que se lever du canapé demandait plus d'efforts, et marcher longtemps le laissait épuisé. Un jour, il a trébuché sur un petit tapis et est tombé, se fracturant la hanche. Les médecins lui ont dit que ses muscles s'étaient affaiblis au fil des ans, rendant ses os plus vulnérables aux fractures. Ce qui aurait dû être une simple chute s'est transformé en mois de convalescence, et il n'a jamais complètement retrouvé sa mobilité. D'un autre côté, les seniors qui intègrent même une petite quantité d'entraînement en résistance dans leur routine, que ce soit des exercices au poids du corps, des bandes de résistance ou des poids légers, voient des bénéfices significatifs. Ils maintiennent un meilleur équilibre, bougent avec plus de confiance et réduisent leur risque de chute et de blessure. Les exercices de mobilité, comme les étirements et les mouvements doux pour les articulations, maintiennent le corps souple et préviennent la raideur qui peut limiter le mouvement. Alors,
Quelle est la solution? Il n'est jamais trop tard pour commencer. Même si vous n'avez jamais soulevé de poids de votre vie, des exercices simples comme les squats sur chaise, les levées de jambes ou les étirements légers peuvent faire une énorme différence. Marcher, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Les exercices de force et de mobilité devraient faire partie de votre routine au moins quelques fois par semaine. Parce que la réalité est là. Plus vous restez fort, plus longtemps vous restez indépendant. Et dans vos dernières années, l'indépendance est primordiale. Mangez trop ou trop peu de protéines. En matière d'alimentation, de nombreux seniors se concentrent sur l'évitement du sucre, la réduction du sel ou la surveillance de leurs calories. Mais l'un des facteurs les plus négligés pour vieillir en bonne santé est l'apport en protéines. En consommer trop ou trop peu peut causer de sérieux problèmes. Les protéines ne sont pas réservées aux bodybuilders. Elles sont le fondement de la force musculaire, de la réparation des tissus et de la santé immunitaire. Et en vieillissant, votre corps en a plus besoin que jamais. L'une des principales raisons pour lesquelles les seniors subissent une perte musculaire est simplement qu'ils ne mangent pas assez de protéines. En vieillissant, notre corps traite les protéines moins efficacement, ce qui signifie que nous devons en consommer davantage pour maintenir notre masse musculaire. Mais de nombreux seniors réduisent inconsciemment leur apport en protéines, surtout s'ils mangent moins globalement ou évitent certains aliments en raison de problèmes dentaires ou de troubles digestifs. Et le résultat? Des muscles faibles, une récupération plus lente après les blessures et même un risque plus élevé d'infection, car les protéines soutiennent également la fonction immunitaire. Mais le problème inverse peut aussi être tout aussi nuisible. Manger trop de protéines, surtout provenant de mauvaises sources, peut exercer une pression inutile sur les reins, en particulier pour ceux qui ont des conditions préexistantes. Certains seniors pensent qu'ajouter des shakes protéinés supplémentaires ou de grandes portions de viande à leur régime est la solution. Mais la qualité des protéines compte autant que la quantité. Trop compter sur les viandes transformées, les coupes riches, qu'elles en graisse ou les suppléments protéiques artificiels peut en fait faire plus de mal que de bien. Considérez le cas de Carole, une femme de 76 ans qui a toujours essayé de manger sainement. Elle a réduit sa consommation de viande parce qu'elle avait entendu dire que ce n'était pas bon pour les corps vieillissants, mais elle ne l'a pas remplacé par d'autres aliments riches en protéines comme les œufs, les haricots ou le poisson. Avec le temps, elle a remarqué qu'elle devenait plus faible. Sa peau s'amincissait, et même les blessures mineures mettaient plus de temps à guérir. Lorsque son médecin a vérifié ses niveaux de protéines, ils étaient dangereusement bas, contribuant à la perte musculaire et à un système immunitaire affaibli. D'un autre côté, son ami John, âgé de 78 ans, a adopté l'approche opposée. Après avoir entendu parler de l'importance des protéines, il a commencé à manger de grandes quantités de viande rouge tous les jours, pensant que cela le rendrait plus fort. Au lieu de cela, il se sentait léthargique, sa digestion s'est détériorée et sa fonction rénale a diminué en raison de la charge excessive en protéines. Il a appris plus tard que la modération et l'équilibre étaient essentiels. Les protéines maigres, comme le poisson, la volaille, les noix et les légumineuses donnaient de meilleurs résultats sans les risques de surcharger son système. Alors, quelle est la bonne approche? Les experts recommandent aux seniors de consommer environ 1 à 2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel répartis tout au long de la journée. Mais plus important encore, la source compte. Les viandes maigres,
Le poisson, les œufs, les produits laitiers, les haricots, les noix et les légumineuses sont d'excellents choix. L'objectif n'est pas d'en faire trop ou de les supprimer entièrement, mais de trouver le juste équilibre pour maintenir la force, la mobilité et la fonction immunitaire jusqu'à un âge avancé. Négligez les connexions sociales. L'une des habitudes les plus dangereuses qui peuvent raccourcir votre espérance de vie n'est pas physique, elle est sociale. À mesure que les gens vieillissent, beaucoup s'isolent inconsciemment, que ce soit à cause de la retraite, de la perte de contact avec de vieux amis, ou simplement en ne faisant pas l'effort de rester engagé avec les autres. Et bien que cela puisse ne pas sembler grave au début, des études montrent que la solitude est tout aussi nuisible que de fumer 15 cigarettes par jour. Elle augmente le risque de démence, affaiblit le système immunitaire et augmente même la probabilité de maladies cardiaques et de décès prématurés. Les humains sont des créatures sociales et rester connectés, c'est plus que simplement avoir des conversations informelles. C'est se sentir valorisé, soutenu et mentalement engagé. Sans cela, les seniors peuvent assez tomber dans des schémas de dépression, de déclin cognitif et même de détérioration physique plus rapide. Et le plus effrayant, beaucoup de gens ne réalisent même pas que cela se produit avant de s'être déjà retirés du monde. Prenez le cas de Richard, un homme de 75 ans qui avait une vie sociale active lorsqu'il travaillait. Mais après sa retraite, il a lentement cessé de contacter ses amis et avec le temps, il s'est retrouvé à passer des journées entières seul. Il se disait qu'il allait bien, mais au fil du temps, sa mémoire a commencé à flancher, il se sentait plus fatigué et démotivé, et même son appétit a diminué. Son médecin lui a dit plus tard que son isolement affectait négativement à la fois son cerveau et son corps, accélérant le processus de vieillissement. D'un autre côté, sa voisine Barbara, âgée de 78 ans, a fait un effort conscient pour rester socialement engagée. Elle a rejoint un groupe de marche locale, déjeunait chaque semaine avec des amis et a même commencé un nouveau passe-temps dans un centre communautaire. Non seulement elle essaie de rester mentalement vive, mais elle se sentait aussi plus heureuse, avait moins de stress et était physiquement en meilleure santé que beaucoup de ses pairs. La recherche montre que les seniors qui maintiennent des liens sociaux forts ont une meilleure fonction cognitive, moins de stress et même des systèmes immunitaires plus forts. Alors, comment prévenir l'isolement? La clé est de rester proactif. Même si vous n'avez pas envie de socialiser, faites un effort pour contacter votre famille, renouer avec de vieux amis ou rejoindre un groupe local qui partage vos intérêts. Que ce soit du bénévolat, rejoindre un club de lecture ou simplement prendre l'habitude d'appeler régulièrement, chaque petit geste d'engagement social aide. Et avec la technologie d'aujourd'hui, il est plus facile que jamais de rester connecté, même si la distance physique est un défi. La vérité est que rester socialement actif est tout aussi important que de rester physiquement actif. Et si vous voulez vivre confortablement jusqu'à 90 ans, construire et maintenir des relations solides n'est pas facultatif, c'est essentiel. Mais voilà, même si vous faites tout bien socialement, votre santé peut toujours être en danger si vous commettez l'erreur suivante. Ignorez les bilans de santé réguliers. L'une des erreurs les plus courantes que les gens commettent en vieillissant est de supposer que s'ils se sentent bien, ils doivent être en bonne santé. Mais la réalité est que bon nombre des problèmes de santé les plus graves, comme l'hypertension artérielle, le diabète et même certains cancers, se développent silencieusement, avec peu ou pas de symptômes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les dépistages réguliers
ne servent pas seulement à détecter les problèmes tôt. Ils visent à prévenir les complications qui pourraient rendre vos dernières années beaucoup plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Trop de seniors évitent d'aller chez le médecin, sauf s'ils se sentent malades. Certains supposent qu'ils n'ont pas besoin de bilan parce qu'ils ont toujours été en bonne santé, tandis que d'autres ne veulent tout simplement pas s'occuper des rendez-vous médicaux. Mais attendre que quelque chose semble anormal est un jeu dangereux, car au moment où les symptômes apparaissent, les dégâts peuvent déjà être faits. L'hypertension artérielle, par exemple, peut passer inaperçue pendant des années tout en endommageant silencieusement les artères et en augmentant le risque d'AVC et de maladies cardiaques. Et des conditions comme l'ostéoporose peuvent affaiblir les os sans aucune douleur ni signe avant-coureur, rendant une simple chute beaucoup plus dangereuse. Prenez le cas de Harold, un homme de 72 ans qui se vantait de n'avoir jamais besoin de médicaments. Il n'était pas allé chez le médecin depuis plus d'une décennie car, selon ses propres mots, « Je me sens bien, alors pourquoi m'embêter ?» Mais un matin, en se levant du lit, il s'est soudainement effondré. Il s'est avéré qu'il souffrait d'hypertension sévère qui n'avait pas été diagnostiquée pendant des années, et il a subi un AVC qui l'a laissé incapable de marcher sans assistance. S'il avait suivi des bilans réguliers, ses médecins auraient pu le détecter tôt et prescrire de simples changements de mode de vie ou des médicaments pour le gérer avant qu'il ne devienne mortel. D'un autre côté, son amie Hélène, âgée de 75 ans, planifiait des dépistages annuels même lorsqu'elle se sentait parfaitement bien. Son bilan sanguin de routine a détecté un signe précoce de prédiabète, lui permettant d'ajuster son régime alimentaire et ses habitudes d'exercice avant que cela ne se transforme en diabète avéré. Parce qu'elle a agi tôt, elle a évité une vie de médicaments et de complications, restant active et indépendante bien au-delà de ces dernières années. Alors, que devriez-vous faire? Au minimum, les seniors devraient avoir un bilan annuel qui comprend la surveillance de la tension artérielle, des tests de cholestérol et des dépistages pour des conditions comme le diabète et l'ostéoporose. Les dépistages de routine du cancer, tels que les coloscopies et les mammographies, ne devraient pas être sautés simplement parce que vous vieillissez. Et si quelque chose semble anormal, n'attendez pas, faites-le vérifier. Un simple test aujourd'hui pourrait prévenir des années de souffrance plus tard. Mauvaises habitudes de sommeil et repos inconstant. Beaucoup de gens supposent qu'avoir besoin de moins de sommeil est une partie naturelle du vieillissement. Mais la vérité est qu'un sommeil constant et de haute qualité est tout aussi essentiel dans vos 70 et 80 ans qu'il l'était dans votre jeunesse. Malheureusement, de nombreux seniors développent de mauvaises habitudes de sommeil, que ce soit en se couchant trop tard, en se réveillant fréquemment ou en comptant sur des médicaments qui perturbent les cycles naturels du sommeil. Et bien que des nuits agitées occasionnelles puissent ne pas sembler graves, la privation chronique de sommeil peut accélérer le vieillissement, affaiblir le système immunitaire et augmenter le risque de déclin cognitif. Le sommeil est le moment où le corps effectue son travail de réparation le plus important. Il renforce le système immunitaire, aide à réguler la glycémie et élimine même les toxines nocives du cerveau qui contribuent à la perte de mémoire et à la démence. Sans cela, le corps peine à récupérer de l'usure quotidienne, entraînant une inflammation accrue, des niveaux de stress plus élevés et même un plus grand risque de maladies cardiaques et d'AVC. Considérez le cas de Nancy, une femme de 80 ans qui avait toujours été une dormeuse légère. En vieillissant, elle a commencé à se réveiller plusieurs fois par nuit et a finalement cessé de dormir plus de 4 heures. Au début, elle a balayé cela d'un revers de main, pensant que c'était juste une partie du vieillissement. Mais avec le temps, elle est devenue oublieuse
avait du mal à se concentrer et a commencé à se sentir anxieuse sans raison apparente. Lorsqu'elle a consulté son médecin, elle a appris que sa privation chronique de sommeil pesait sur son cerveau et son système nerveux, augmentant son risque de maladie d'Alzheimer. Pendant ce temps, son ami George, âgé de 78 ans, a fait du sommeil une priorité. Il s'en tenait à 1 heure de coucher constante, éviter les écrans 1 heure avant de se coucher, et a même commencé à faire des étirements légers le soir pour détendre son corps. La différence? Il se réveillait en se sentant reposé, concentré et de meilleure humeur chaque jour. Des études montrent que les seniors qui dorment au moins 7 à 8 heures de sommeil de qualité par nuit sont non seulement en meilleure santé, mais vivent aussi plus longtemps que ceux qui ne le font pas. Alors, que pouvez-vous faire pour améliorer la qualité de votre sommeil en vieillissant? Tout d'abord, maintenez un horaire de sommeil régulier, en vous couchant et en vous levant à la même heure chaque jour pour aider à réguler l'horloge interne de votre corps. Évitez la caféine et l'alcool le soir, car les deux peuvent perturber le sommeil profond. Créez une routine apaisante au coucher, comme lire ou faire des étirements doux pour aider à signaler à votre corps qu'il est temps de se détendre. Et surtout, traitez tout problème sous-jacent, que ce soit la douleur, l'apnée du sommeil ou l'anxiété, car ignorer un mauvais sommeil peut avoir des conséquences dévastatrices à long terme. C'est ça. Trop compter sur les médicaments au lieu des changements de mode de vie. À mesure que les gens vieillissent, il est courant d'accumuler une longue liste de médicaments. Un pour la tension artérielle, un autre pour le cholestérol, peut-être quelque chose pour l'arthrite, puis quelques autres pour contrer les effets secondaires des premiers. Mais voici le problème. Trop de seniors comptent sur les médicaments comme solution rapide, tout en négligeant les habitudes de vie qui pourraient améliorer, voire éliminer, le besoin de certains d'entre eux. Et bien que les médicaments soient parfois nécessaires, la surutilisation peut entraîner de graves effets secondaires, des interactions médicamenteuses dangereuses et un déclin général de la santé. L'un des plus grands risques de l'utilisation excessive de médicaments est la polypharmacie, l'utilisation de plusieurs ordonnances à la fois. Lorsque différents médicaments interagissent, ils peuvent provoquer des étourdissements, de la confusion, de la fatigue et même un risque accru de chute. Et pourtant, de nombreux seniors ne se demandent pas si tous leurs médicaments sont vraiment nécessaires. Parfois, les médecins prescrivent une nouvelle pilule pour traiter un symptôme qui est en fait causé par un autre médicament, créant un cycle qui ne fait qu'aggraver les choses. Prenez le cas de Henry, un homme de 69 ans à qui on a prescrit un médicament pour l'hypertension artérielle. Avec le temps, il a commencé à ressentir une faiblesse musculaire et de la fatigue. Alors son médecin lui a prescrit un autre médicament pour l'énergie. Puis il a commencé à avoir des problèmes digestifs, ce qui a conduit à une autre prescription. Finalement, il prenait 7 médicaments différents et il se sentait plus mal que jamais. Lorsqu'un nouveau médecin a finalement examiné ses ordonnances, ils ont réalisé que certains de ces symptômes étaient en fait des effets secondaires de ces médicaments et non de nouveaux problèmes de santé. En apportant de simples changements à son mode de vie, comme améliorer son alimentation et faire de l'exercice régulièrement, il a pu réduire son besoin de plusieurs médicaments et s'est senti mieux qu'il ne l'avait été depuis des années. Pendant ce temps, son amie Margaret, âgée de 80 ans, a adopté une approche différente. Elle a travaillé en étroite collaboration avec son médecin pour privilégier d'abord les interventions sur le mode de vie, manger sainement, rester physiquement active et gérer le stress naturellement. Bien qu'elle ait encore besoin de quelques médicaments clés, elle a pu maintenir ses doses plus basses
et évitez les prescriptions inutiles. Des études montrent que les seniors qui se concentrent sur les changements de mode de vie, plutôt que de simplement compter sur les médicaments, ont de meilleurs résultats de santé à long terme, moins d'effets secondaires et une meilleure qualité de vie. Alors, quelle est la solution? Premièrement, examinez toujours vos médicaments avec votre médecin et demandez si certains d'entre eux peuvent être réduits ou remplacés par des changements de mode de vie. Deuxièmement, concentrez-vous sur les habitudes qui soutiennent la santé globale. Une alimentation équilibrée, l'exercice régulier, un bon sommeil et la gestion du stress. Et enfin, soyez votre propre défenseur. Posez des questions sur les nouvelles prescriptions, recherchez des alternatives naturelles et jouez un rôle actif dans votre santé. Parce qu'en fin de compte, moins vous prenez de médicaments inutiles, mieux votre corps fonctionne en vieillissant. Réflexion finale. Maintenant que nous avons abordé ces 6 erreurs critiques qui peuvent rendre le vieillissement plus difficile qu'il ne devrait l'être, prenez un moment pour réfléchir à vos propres habitudes. Laquelle de ces erreurs vous a le plus interpellé? Y a-t-il des domaines où vous pensez qu'un petit changement pourrait faire une grande différence pour votre santé et votre bonheur à long terme? La vérité est que vivre confortablement jusqu'à 90 ans n'est pas seulement une question de chance, c'est faire des choix intentionnels chaque jour qui soutiennent votre bien-être. Ignorer les exercices de force et de mobilité, manger trop ou trop peu de protéines, négliger les liens sociaux, sauter les bilans de santé réguliers, permettre de mauvaises habitudes de sommeil et trop compter sur les médicaments, ce sont toutes des choses sous votre contrôle. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à faire de meilleurs choix. Que ce soit ajouter un entraînement léger en force, contacter un vieil ami, planifier ce rendez-vous médical en retard ou simplement améliorer votre routine au coucher, chaque petit pas compte. Rappelez-vous, bien vieillir ne consiste pas à éviter de vieillir, mais à s'assurer de profiter de chaque année au maximum. Et la meilleure façon de le faire est de prendre soin de votre corps, de votre esprit et de vos relations maintenant, pour ne pas avoir à lutter plus tard. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.